Débuté le 4 août à Maputo au Mozambique, les activités relatives à la conférence internationale sur la gestion intégrée et durable de la forêt de Myombo vont bon train. Ce 5 août, deuxième jour des assises, les acteurs impliqués ont été en travaux afin de définir les perspectives de gestion optimale des forêts. La République du Congo, représentée par Rosalie Matondo, ministre en charge de l'économie forestière, s'est vue être honorée à la tribune dédiée au sommet des chefs d'État, élargie aux délégations ministérielles. C'était en présence des chefs d'État du Mozambique et du Zimbabwe. Rosalie Matondo a donc pris la parole pour décliner la vision du président de la République, Denis Sassou Nguesso, sur le segment de la gestion rigoureuse des forêts. Une politique robuste qui place la conservation et la gestion durable des forêts au cœur des priorités. La République du Congo a promulgué une nouvelle loi portant code forestier qui consolide le processus de l'aménagement des forêts et rend obligatoire la certification, renforce les sanctions contre l'exploitation illégale de bois tout en prenant en compte les thématiques émergentes, notamment la légalité, la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts, le consentement libre, informé et préalable, les paiements pour services environnementaux, le contenu local, sans oublier l'institution d'un régime de partage de production de grumes entre l'État, propriétaire des forêts, et les exploitants forestiers. L'allocution délivrée au nom du chef de l'État s'aligne dans le droit fil de mettre sous les projecteurs l'expérience, l'expertise et le leadership du Congo en matière de préservation des forêts. Dans une démarche participative, la République du Congo, par la voix de Rosalie Matondo, prône une coopération sud-sud plus ambitieuse de gestion des écosystèmes forestiers. Par l'évocation de ces actions, Excellences, Monsieur le Président, distingués invités, l'engagement de la République du Congo en matière de gestion durable des forêts est irréversible. C'est pourquoi, lors de la COP22, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été désigné président de la Commission climat du bassin du Congo et de son instrument financier, le Fonds bleu pour le bassin du Congo. La République du Congo accueille avec beaucoup de fierté votre initiative conjointe sur la gestion intégrée et durable de la forêt de Myombo. C'est donc ici l'occasion de féliciter le leadership des pays frères de l'Angola, de la République démocratique du Congo, du Botswana, de la Namibie, du Zimbabwe, de la Tanzanie, du Malawi, de la Zambie et du Mozambique d'avoir initié ce projet afin de valoriser leurs ressources naturelles et de promouvoir la coopération régionale. Je puis vous rassurer de notre entière disponibilité à soutenir et accompagner la mise en œuvre de votre initiative, ceci dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Nous espérons qu'à terme, des synergies seront établies entre l'initiative de la gestion intégrée durable de la forêt de Myombo et mon pays, ainsi que la Commission climat du bassin du Congo. Ce n'est qu'à ce prix et en investissant dans les partenariats stratégiques intra-africains que nous pourrons construire l'Afrique que nous voulons et que nous appelons de tous nos voeux, car les solutions basées sur la nature sont en Afrique pour lutter contre les effets liés au changement climatique. La moisson aura été bonne pour le Congo, qui, dans la synergie des initiatives, signera dans les prochains jours un protocole d'accord avec le Mozambique, accord portant gestion forestière. La conférence internationale sur la gestion intégrée et durable de la forêt de Myombo devrait déboucher sur une déclaration commune, inscrivant noir sur blanc la volonté de chaque pays à matérialiser les engagements pris pour préservation sans faille des forêts.